توكلت في رزقي على الله خالقي توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يك من رزقي فليس يفوتني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Invest. Aujourd'hui nous allons à Al-Khan Al-Shariqa, juste dans le quartier où j'habite, Al-Khan Jadid. Pour commencer à connaître Al-Khan, j'ai fait quelques vidéos dessus sur ce quartier, Masha'Allah, à Sharjah, à côté du Majez, entouré par deux canals, donc le lagon du Majez du côté Mariam Island et l'autre côté, le Majez du côté d'Al Bouhaira. Nous avons fait plusieurs vidéos dans ce côté de Shariqa, qui est un quartier très convoité par les Muhajiroun et par différentes nationalités comme les Égyptiens, les Syriens, les Libanais, les Pakistanais. C'est un quartier en fait mélange, c'est un peu le melting pot. On a vraiment toutes les nationalités, c'est un quartier populaire, mais à la fois qui a un côté classe et un côté un peu plus populaire. Et donc on a le quartier qu'on appelle Al-Khan Jadid. Al-Khan Jadid, c'est le côté un peu plus de l'aquarium, là où on retrouve Beach Tower. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo à l'époque qui était intitulée Sharjah, ville de dîne, ville de cœur, et j'avais filmé un appartement de haut avec une vue sur le lagon, une superbe vue. Eh bien c'est ce quartier là. Moi j'y habite, ça fait 2 ans, j'habite exactement là, c'est-à-dire que là je vous présente un projet d'une cafétéria que je connais bien parce que j'y ai commandé plusieurs fois des cocktails, des jus, tout ça. Donc le mahal, la cafétéria s'appelle Asel El Aswad. Déjà le nom, machallah, j'aime beaucoup ce nom, Asel El Aswad, qui voudrait dire, si on traduit, le miel noir. Alors je sais pas si c'est en rapport avec le miel de Nigel ou autre. En tout cas, je suis allé dans la boutique, il n'y a rien à voir avec le Nigel, rien à voir avec le miel. Si, on a du miel, ils mettent du miel dans les jus et tout ça, mais je sais pas si le nom il vient de là. Mais en tout cas, la personne qui a créé ce nom-là, ben, en fait, elle a sûrement dû être inspirée. Et machallah, c'est un beau nom, c'est facile à retenir. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux, ils sont sur Instagram, ils ont actuellement 6000 followers. Et voilà, donc la cafétéria elle est ouverte, ça fait 4 ans déjà, d'accord? Ça fait 4 ans. Moi j'ai remarqué qu'il y a eu un changement en fait à un moment donné. Parce que à l'époque, quand je suis arrivé, Asel El Aswad, pour moi c'était vraiment la cafétéria classe par excellence, parce que ça n'a rien à voir avec les autres cafétérias qu'on trouve à côté où en fait c'est toujours la même chose, des paratas avec du karak et tout ça. Eux ils sont toujours différenciés. Mais à un moment donné, j'ai vu un changement. Comme au début, il y avait pas mal d'équipes, et ensuite j'ai trouvé qu'il n'y avait qu'une seule personne qui travaillait dedans. Et j'ai vu un peu le magasin, il a pris un petit coup de vieux. Voilà, c'est moins organisé qu'avant et tout. Donc, ce qui a conduit, en fait, là, je comprends en fait qu'il y a eu un problème d'organisation dans l'équipe qui a repris Asel El Aswad. Il m'a raconté un peu l'histoire. La personne qui avait cette boutique et qui la vend actuellement, qui a cette cafétéria, qui m'a dit, eh bien, nous on a repris la cafétéria il y a 1 an. La cafétéria, ben, en fait, machallah, dans ses plus beaux jours, on arrivait à faire 1500 dirhams par jour. On arrivait à faire 1500 dirhams par jour. C'est-à-dire que, machallah, avec 2 personnes en staff. Là, aujourd'hui, ça tourne autour de... ils se font genre... vraiment des journées très pauvres, 300 dirhams, 400 dirhams comme ça. Mais voilà, attention, il ne faut pas s'arrêter là. Moi, je vous explique clairement toute l'histoire de cette cafétéria pour que vous puissiez savoir un peu, mesurer en fait le pourquoi de cette vente. On a toujours une raison pourquoi la personne elle veut revendre. Mais malheureusement, c'est pas... en fait, on a toujours tendance à penser que oui, parce que ça marche pas en vente. Mais parfois, c'est pas ça.
des fois il s'est passé des événements qui font que la personne elle doit vendre parce qu'elle a changé de projet, elle a changé d'orientation, elle doit quitter le pays. Il faut savoir que les Émirats c'est un pays, il y a beaucoup de va-et-vient, tout ça, donc il peut y avoir plusieurs raisons pour qu'une personne vende. Peut-être que la personne elle n'atteint pas les objectifs qu'elle cible. Voilà quoi. Donc c'est, en tout cas, là il y a quelque chose à faire. Voilà, moi je reconnais, quand je vois une bonne affaire, il y a quelque chose à faire. Tout d'abord, les points positifs de ce commerce, c'est que déjà c'est un commerce qui est en marche. Il y a des clients, vous allez voir au cours de cette vidéo que pendant l'enregistrement, il y a des clients qui viennent, des habitués. Moi-même, je suis vraiment un client de ce mahal, c'est juste que je trouvais que les jus étaient chers. Tout ce qu'ils font, je trouve que c'est un peu cher et tout. Mais voilà, peut-être que moi, j'étais pas la clientèle que ces gens-là ciblaient. Mais en tout cas, je trouvais très bon leur jus qu'ils font. D'ailleurs, j'ai commandé dans la vidéo un mango, un avocado mango avec du miel magnifique. Vraiment, machallah, pas de sucre, rien, magnifique. Et après, bon, ils font des crêpes, ils font des gaufres. Moi, j'imagine que si un Français reprend ça, le profil idéal pour une personne, un Français qui reprendrait Asal al-Aswad, ce serait de ramener un peu un nouveau concept, garder le concept tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire les desserts, les jus et tout ça, mais ramener un peu une touche française. Ramener une touche française, que ce soit dans l'organisation, le design, que ce soit dans le menu. Rajouter des choses au menu qui font qu'en fait, vous allez attirer des gens. Vous allez attirer une nouvelle clientèle. Actuellement, la clientèle, 60% de la clientèle est arabe. C'est-à-dire que les gens qui gèrent Asal al-Aswad, en fait, toute leur communication, vous allez voir sur Instagram, ils parlent en arabe. Donc 60% de leur population, elle est arabophone. Donc déjà, ça c'est un bon point. C'est-à-dire que je pense que la personne qui reprend, il va falloir qu'elle ait une double communication, que ce soit en anglais et en arabe, pour garder non seulement la clientèle arabophone et la développer, mais également attirer une nouvelle clientèle qui seront en fait finalement les clients qui parlent anglais. C'est-à-dire qu'on a autour de ce quartier des Russes, des gens des touristes et tout ça. Ce serait dommage quand même de passer à côté de cette population-là et de tous les gens qui ne parlent pas arabe. Donc je pense que déjà, au niveau stratégique, communication, il y a eu un raté à ce niveau-là. On peut leur reprocher pas mal de choses. Ils ont abandonné carrément ils ont abandonné en fait le mahal. Voilà, ils étaient occupés à autre chose. Ils ont laissé en fait un staff, une personne qui gère tout. C'est le serveur, d'accord. Mais vous allez voir que machallah, il est expérimenté. Ça, c'est un bon élément que vous pouvez garder pour la personne qui va reprendre. Alors, on va aller à Station, commander un petit shawarma ou quelque chose comme ça. Vous allez voir que là, il est quelle heure? Il est à peu près 18h. 18h, on vient de près de Maghreb. Donc, celui qui fait quelque chose, il peut même faire un menu avec une, comment on appelle ça, c'est-à-dire un menu dans la langue des Russes. J'ai même vu une fois, dans un restaurant, là je suis rentré, on m'avait donné comment on appelle ça, un menu, et le menu il était en anglais. Après je vois que les Russes sont rentrés, leur ont donné un menu différent avec une page en cuir et tout, jamais un truc plus classe quoi. Quand j'étais le voir, j'ai dit écoutez, mais c'est quoi là, vous faites la différence entre les clients? Vous m'avez donné un menu en papier pourri, eux ils sont venus, vous leur avez donné un menu avec un truc vraiment très classe et tout. Comment ça se fait? Il m'a dit bah si tu veux payer le même prix qu'eux, pas de problème, on peut te donner ce menu. En fait, donc pour les mêmes plats, ils faisaient payer plus cher les Russes. Donc voilà, je sais pas si ça se fait, mais en tout cas c'est ce qu'ils faisaient. C'est pas pour dire qu'il faut faire la même chose, mais pour dire qu'en fait il y a une clientèle de Russes qui sont dans ce secteur que vous pouvez cibler. Il y a aussi un hôtel qui s'appelle le Time Hotel. Intéressant, donc c'est un appart hôtel, donc il y a des gens qui habitent, que vous pouvez cibler également. On a toujours quoi? Alors, tous les garçons étaient revenus, elle avait toujours pas mis son pizza. Ah ouais? Donc là on a un restaurant shawarma. On a pas mal. Donc voilà. Il faut savoir qu'en fait, en face là-bas, on a le comment on appelle ça? La cafétéria la plus connue d'ici, s'appelle Shabab El Khan. On passera vite fait à côté. Machallah.
restaurant, c'est une cafétéria qui fait des desserts. Donc il y a juste en fait il y a combien de mosquées là dans le quartier? Il y en a une là-bas. Vraiment, je pense que dans le Khan il y a au moins 10-15 mosquées, hein, facile. Donc là aussi c'est une rue passante, il y a du monde, c'est dynamique. Les gens, ce qui est bien, c'est qu'il y a du sable ici, les gens se garent. Les gens se garent ici. Donc on va se garer là, en face de celui-là. Et on va aller voir. Vous avez pas de... Vous avez vu, machallah, la mosquée, elle est vraiment proche du mahal. C'est-à-dire que la personne qui reprend ce mahal, donc ce magasin-là, il pourra facilement aller prier, revenir. On va rentrer dedans, Inch'Allah, pour voir tous les avantages, les inconvénients, Inch'Allah, et déterminer est-ce que c'est une bonne affaire ou pas. En plus, ce qui est bien, c'est que l'imam de cette mosquée, il est assez connu. Il est assez connu et tout. Vous avez des vidéos de lui sur YouTube avec des 70 000 vues, machallah. C'est un imam égyptien. Il fait des cours et tout ça au moins 1 ou 2 fois par semaine. Donc même ça fait partie des choses qu'il faut mettre sur la balance. Alhamdulillah. Donc là, on sort de la mosquée là. Vous voyez un peu comment le quartier est dynamique, hein. Regardez, il y a des voitures qui se garent là. Regardez, ça se gare là. Ça commande là, ça commande ici et là. Et en fait, ce mahal, il a déjà une clientèle. Il y a déjà une clientèle. Et le mahal, il est ouvert depuis 4 ans. Sauf qu'ils ont changé de propriétaire il y a 1 an. Et le dernier propriétaire, vraiment, il n'a pas bien géré en fait. Donc voilà. Donc de toute façon, on va aller à l'intérieur là pour voir, voilà, comment, Inch'Allah, il a été fait, ce qu'il y a à refaire et tout ça. Parce que je pense qu'il faut refaire la déco. Donc voilà, nous voici dans le shop Asal al-Aswad. Masha'Allah. On va voir un peu ce qu'ils ont dans le menu actuellement, parce que vous pouvez reprendre je sais pas si on appelle ça un restaurant ou une cafétéria. Voilà, donc c'est une cafétéria avec un, comment on appelle ça, un concept. Il y a dessert, juice, mojito. Okay, inshallah. So we'll discover with the brother. Assalamu alaikum, brother. How are you? Good. Inshallah. So, for example, when the customer come to you, wow, they have so many things, mashallah. Okay, this is gaufre. Waffle, okay. Triple chocolate. 3 tests. Yeah. 3 tests, mashallah. 3 steps, yeah. Lotus, pistachio, Nutella. And Nutella, mashallah. I have another one, 4 flavor. Yes. Nutella. C'est des gaufres. White chocolate, pistachio, and lotus. Also, I have Nutella. This is half you cut. There's 2 waffle and you cut. With 1 waffle, we cut. One you cut in 4 pieces. Okay. I have another one, Nutella, strawberry, and banana. And banana, mashallah. Yes. Which one is your the most sell? Yeah, this one. This one, huh? Yeah. Mashallah. This is second one. This one is second one. Yeah. This one. Wow. Kinder, mashallah. So who are the customers? They are parents. They buy for kids, or it's the big people? No. This one, normal people, like only 1-2 person enough. اوكي ما شاء الله. الفكره كيف وجدتم الفكره؟ لان هذا لا تجد في كل مكان. لا والله يعني الفكره يعني انه كل شيء فيه سويت نختار منه شكل جديد يعني. يعني كل شيء لازم يكون موجود منه بعض الحلويات حتى mix يعني. Ok. Donc leur concept c'est vraiment en fait d'innover dans ce qu'ils font, leur dessert et tout ça. كل انواع الحلويات يوجد منها يعني بانكيك او وافل. وافل نعم ما شاء الله. هذا this one mojitos. Yes. اوكي. ممكن open one؟ اعتقد كل الاطعمه موجوده يعني. ما شاء الله. موجيتوس هذا مانجو؟ لا. اورنج. بيش ليمون. بيتش ليمون مينت ما شاء الله. اوكي.
mashallah. This one lemon and mint. Lemon mint. This is the original one, huh? Yeah. Yes. Okay. This one blueberry. Blueberry, mashallah. So this all the الذي سيشتري المطعم هو هل تساعده في كيف يعمل هذا او الموجود العام مع هو الموجود معكم وكامل وانتم تضيفوا فقط الستاف الاضافي لكن هو موجود معكم المحل كما هو يعني كما هو المحل موجود لكن انتم تضيفوا عليه ابداعاتكم افكاركم الامور الناقصه الاخرى تضيفوها لكن المحل كما هو كل شيء كما المنيو حتى نبيع نترك المحل بكل ادواته يعني يوجد هنا يعني 2 ايباد وهنا 4 تليفون صح كما كل شيء كما هو المحل كان يخرج من الباب بهاتف صح ما شاء الله كما هو يعني ممتاز donc ils disent qu'en fait parce que je leur ai dit est-ce que vous allez donner un petit training pour celui qui va reprendre et il dit bah justement le staff il est là si vous gardez le même personnel et bien ça va être facile حتى يعني اكونت البنك كما هو حتى الحساب بنك كل شيء حتى الايداعات كما هي كل شيء كما هو ok donc eux ils vendent vraiment tout dans l'état avec tous les éléments c'est-à-dire que sur les iPads يعني تفتح ملف جديد وتبدا من البدايه كما كل شيء كما هو كل شيء كما هو donc voilà tout est après bon au niveau de la banque je pense qu'il faut vérifier parce que quand il y a un changement de nom des fois les banques ils demandent de faire un nouveau compte donc voilà ok so what do you have also salty milkshake no salty something what salt تقصد بعض الملح ملح لا كل السكر بعض المحليات في الصباح في الفطور هذه الامور هذا الذي قلت لك صح تضيفه يعني نعم ممكن I can see this one the milkshake yes the milkshake اوكي ما شاء الله milkshake lotus fraise strawberry milkshake lotus mango milkshake this one Bentley milkshake this one caramel milkshake yes Kinder milkshake Kinder كل شيء موجود كل شيء blueberry نوتيلا نعم banana ما شاء الله كل شيء كيت كات concept جميل ما شاء الله ميكوي this one كيت كات also ما شاء الله مانجو ما شاء الله جدا اي نوع انت تفضله بيستاشيو موجود نعم وهل تصنع على الطلب مثلا احد ما في شيء موجود لا كله طازه فريش فريش اوكي donc tout ce qu'ils font là c'est frais ما شاء الله لكنه سريع التحضير يعني كل شيء جاهز على التحضير مباشره نعم ما شاء الله and so I have crepe okay show me the crepe actually this is something French right yeah. So this is crepe, huh? Yes. Same concept. You put, for example, one side Kinder, and one side for pistachio, lotus, yeah. فرنسية تعلم؟ Tu parles français? French? لا. Okay. MashaAllah. Banana inside, blueberry. جميل. Crepe, Nutella. نعم. inside banana and blueberry fruit. وبالنسبة للأسعار هذا البرايسز مناسب للناس عادي؟ نعم. لأن الأشياء ذات قيمة يعني. قيمة نعم صح. كلها ذات قيمة يعني لا. واو جميل. This one half Nutella, half white chocolate. So you make like that the design like that? Yes. ما شاء الله جميل. كل شيء كما في الصورة. كل شيء كما في صورة ليس صورة من جوجل لا يوجد غش كل شيء كما في الصورة لا يوجد غش tout ce qu'ils font là c'est comme dans la photo لا يوجد غش This one crepe الآن سوف تختار صورة ونصنع لك مثلها اوكي خلاص ان شاء الله في زبون في كاستمر donc là on va rentrer dans la cuisine هذا الكيتشن ما شاء الله المطبخ كبير ما شاء الله واسع ادوات عندنا ميكروويف اوكي هذا للرفل pancake donc pour faire les pancakes ici bubble waffle ok donc ça c'est des un peu comment on appelle ça crêpes non pas crêpes I forget gaufre bombé ok this one هذا crêpe ok هذا heat fast cooking ok heater هذا رفل voilà donc machine à truc là pour cuisiner ensuite هذا this is slice cutter ok donc ça c'est pour un cooper this one this is for
En fait, ce qui est bien, c'est que là, vous reprenez un restaurant qui est en marche déjà. Autant les derniers restaurants que j'ai publiés, dont un qui a été vendu, la personne qui va reprendre, c'est comme si elle reprenait à zéro. Parce qu'elle n'a pas acheté la marque, elle a acheté, mais ça ne l'intéresse pas en fait de faire ce que les personnes d'avant faisaient. Donc elle doit tout recommencer à zéro. Alors la personne qui reprend ça pour améliorer, je sais pas, par exemple, on dit la personne elle veut ajouter des pâtisseries françaises ou même françaises par exemple, je sais pas moi, même faire des petits pains au chocolat, des croissants, eh bien cette personne-là, en fait, elle garde quand même le concept. Donc, elle garde le même nom et elle a déjà une base de clientèle. Juste, elle va présenter un nouveau menu différent. Un menu amélioré, on va dire, pour revisiter. Inch'Allah. On sent le... تعرف اعتقد 3 سنين او 4 سنين خبره. ما شاء الله. نفس الشخص يعني هو موجود. ما شاء الله. Donc on voit que la personne elle a l'expérience quoi. On va voir la gaufre. Oh, machallah, Jamil. Jamil. Et voilà. Donc voilà, lui il est opérationnel. Voilà, il sait déjà tout faire. Les crêpes, ça. Donc là il va découper. Je pense que le magasin il nécessite quand même un peu désorganisé, mais c'est normal, c'est une seule personne qui travaille. Donc elle peut pas tout faire, nettoyer, servir. Ouais. Bismillah. Jamil. Et là, elle découpe la fin. On rajoute la petite sauce à la fin. C'est un art tout ça. Quels sont les Nutella? Yes. Ah ouais, c'est un art tout ça. Ils sont de pistache? Pistachio. Pistachio. Yeah. Ok, donc là, il rajoute le pistachio. Donc là, on est vraiment dans les coulisses. Hein. She select the same taste for the waffle? Lotus. Et voilà. Là c'est la petite touche finale. عجيب ما شاء الله. الشخص ينتظر في السيارة لكن لا يدري كيف تصنع هذا. طريقة جميلة ما شاء الله. اوكي. Donc ça c'est le lotus. هذا شو فاني؟ White chocolate. White chocolate. جميل جدا. ما شاء الله. Donc là une touche de chocolat blanc à la fin. C'est sûr que ceux qui font du régime, voilà, Asel Aswad. Voilà, le petit logo. Donc là, il va livrer la cliente. Ok. Zomato. Donc ça c'est les appareils. Zomato. طلبات. This is order every day يعني. Every day. Okay. هذا كل order يأتي مسج. نعم. وبعد ذلك يأتون قبل كم دقيقة يعني؟ في 5 دقائق. 5 دقائق سبحان الله. Quand il a une commande qui vient de Zomato ou de Talabat ou Noon نعم. Noon سبحان الله كل مكان. عندك هذا فيزا وهذا الفيزا كمان. Voilà. Donc là il a carte visa aussi. المحل كامل يترك كما هو يعني. هو موجود. انت عم انترنت اشتركت كامل. إيه. وعندك كاميرات. انا لم ترى الكاميرات. اوكي انا ممكن نرى الكاميرا. Tout est disponible, c'est-à-dire les caméras sont disponibles. الان ممكن نرى خارج المحل. ترى نفسك الان. نفسك. سبحان الله. تدخل في البرنامج ويريك أين هي دفعت بكريدت كارد ما شاء الله. أوه ما شاء الله.
Et voilà, ce sera là. Je crois l'unique vidéo de Follow Me for Jala. أنت تضع على تلفونك وتراقب وتنظر. وأنت جالس في مكان. أنت عندك الآن الخارج. Voilà, ok. Donc lui suit en fait en direct ce qui se passe autour de la boutique. Toutes les caméras sont déjà connectées. Voilà, donc en fait il n'y a rien besoin de faire à part faire de la petite déco, changement, changer le menu, ramener des nouveaux concepts. عندك كل هذا. كل فيديو نعم لايف يعني. إذا مثلا حدث شيء قدر 6 أشهر مسجل. نعم. Donc pendant 6 mois tout est répertorié. Et c'est هذا كمان من البلد أمن في البلد ما شاء الله. نعم ما شاء الله جميل. هذا هي كلها برسوم وكلها مدفوعة. كل مدفوع ما شاء الله. كل مدفوع. Donc تشرب ميلكشيك ولا؟ regardez le mahal, il est beau quand même. Regardez le mahal, il est beau quand même. Regardez, il y a de la lumière. Ici, vous avez de la place pour s'asseoir sur des chaises hautes. Le sol, regardez, le sol, ça ressemble à du bois. C'est du carrelage, c'est un type de carrelage céramique. Non. هذا جميل يعني شكل يعني vintage. Comme ça, en fait, le design il est un peu vintage. This is opinion board. Opinion مثلا أحد يعني يكتب ماذا يريد نعم. شهر شهرين عند يعني كبير جديد نعم. follow us أسأل أسود طيب هذا يعني كمثال إعلاني يعني الناس يعني. صح تأتي أحد كتب هذا أفضل محل مثلا لكن ما شاء الله الديكوريشن يعني جيد يعني ما شاء الله. والله تات كل شيء مرغي. La vitrine elle est belle tout ça. وهذا التلفاز في من الخارج. من الخارج. Vous avez petite télé, ouais voilà, une petite télé, ça aussi ça vient avec, c'est donné. Petite télé avec les menus dessus qui défilent. Regardez. Voilà. Voilà, mashallah. Mumtaz. Regardez, c'est dynamique là-bas, ça bouge. La mosquée elle est là-bas, regardez, ça bouge. Il y a une mosquée. Je vous dis, le seul inconvénient, c'est que cette tour-là qui vient d'apparaître ici, elle n'était pas avant. Franchement, c'est cette tour. On peut imaginer aussi que la personne, vous vous rappelez, j'avais dit dans une vidéo, que venir habiter ici, déjà ici, c'est un quartier très convoité par les Muhajiroun. On peut imaginer que, regardez, par exemple là, vous avez des appartements disponibles là. Là, c'est le soir, on voit mal, mais par exemple, vous pouvez très bien louer un appartement ici, dans cet immeuble, ou dans celui-là, ou même derrière, parce que derrière, on a des appartements qui donnent la vue sur le lagon, sur le Majez. Donc voilà, on est dans un quartier quand même assez, vraiment, il est bien. J'habite moi-même dans ce quartier, Inch'Allah. Donc on s'imagine que la personne habite ici, son business il est en bas, la mosquée elle est là, qu'est-ce que vous voulez de plus? Allah Mubarak. Regardez ici, le mur, tout est fait en carrelage. Tout ça, tout le mur, il est fait en carrelage. Ça veut dire que le carrelage, vous savez, ça dure longtemps. Et au niveau de la propreté aussi. Voilà. Tout ça, c'est du carrelage blanc. C'est neutre. Donc, maybe, ممكن أحط ديزاين عليه يعني شيء نعم. سهل نعم سهل. هكذا. Il a un autre client, mashallah. هذا جميل في كاستمر ما شاء الله. الله جميل جميل جدا. أنا ما كنت أعرف يعني توضع العسل قبل العسل مع وبعد. جميل. نوع جيد ما شاء الله. تعرف العسل؟ On va goûter le miel là. Je vais me poser là. Donc la personne qui est posée là, elle a internet, elle ramène son petit PC. جيد أنتم وضعتم internet.
نعم الانترنت لان طلبات اونلاين لا يجب ان يكون الانترنت انا فكرت للزبون حتى للزبون يعني الزبون يستفيد ما شاء الله. فوالا مو افوكادو مع مانجو صح؟ نعم ومع عسل. Je suis en train de déguster là le magnifique, incroyable. Donc ce qui est bien c'est que ça, il n'y a pas de sucre en fait. J'ai mis non. Ah mais est-ce que vous voyez là-haut? Ah ok. Donc vous voyez hein, c'est un quartier vraiment dynamique. Regardez, je vous donne un exemple. Il y a ici on a dit que dans ce quartier-là, il y avait comment on appelle ça, la cafétéria la plus connue de Khan. Ça s'appelle Shabab El Khan. Ils ont vraiment des centaines, des milliers de clients. Regardez, ça c'est la cafétéria, elle est juste là. Regardez toutes les voitures qui se garent. En fait, toutes ces voitures qui sont garées là, elles sont en train d'attendre un sandwich, un carac, un truc. C'est le concept un peu à l'américaine en fait. Regardez, tout ça c'est des voitures. On va passer devant. Allez voir. Regarde, on passe devant. Toutes les voitures qui attendent là, elles attendent, regarde. Là, ils sont en train de livrer, regarde. Ils livrent. Shabab El Khan. Shabab El Khan, machallah, regardez. Toutes les voitures qui attendent là, elles attendent leur commande. C'est un peu à l'américaine. On se gare, on prend commande et on y va. C'est dynamique. Voilà, c'est un quartier de Khan qui est vraiment dynamique, machallah. En fait, ce que vous remarquerez que partout où il y a du sable, les gens peuvent se garer, eh bien, il y a du business. Parce que les gens, ils aiment bien, ils se prennent pas la tête en fait. Ils se garent, ils achètent leur sandwich et ils repartent. Voilà. Vous avez vu? Et tout le monde travaille là, tout le monde travaille, regardez. Tout le monde travaille. Il y en a qui ont ouvert récemment là. Là il y a des nouvelles cafétérias qui ont juste ouvert juste là. Et en fait vous remarquerez que le concept de la Asal Aswad, c'est le seul dans la rue à faire ce concept là. Regardez, ça c'est un tout nouveau, il a ouvert il y a moins d'un mois. Les gens ils se gardent devant, ils achètent, ils commandent. Et regardez, je vais vous ramener aussi pour vous montrer un peu où c'est situé. Là on est juste derrière le... Comment on appelle ça? Juste derrière le lagon. Donc regardez. Donc là vous avez reconnu, hein, j'avais déjà filmé, j'avais fait des vidéos ici. Là on est juste derrière. Là c'est la mosquée où je prie. Ça c'est le Al Khan, vous voyez le soir. Derrière on a juste, de l'autre côté on a Mariam Island. Regardez Mariam Island, il est juste là. Mariam Island. Voilà, là c'est l'eau, on a l'eau. Là on a les tours justement. On a les beach towers et tout pour celui qui veut habiter ici. Le travail juste en face, c'est le top. Par contre, je vais être franc avec vous. Ça, c'est une affaire, je pense. Je donne 2-3 jours pour que ça va partir. C'est vraiment une bonne affaire. Parce que si on fait le calcul, on va rentrer dans le détail du calcul. Si on fait le calcul, en fait, le mahal, il coûte... ils vendent le concept, le truc. Si on fait le calcul, c'est comme si le concept, il était vendu pour 35-40 000 dirhams. Et tout le reste, en fait, c'est des frais, les matos, tout ce qu'il y a autour, quoi.